Si le nom d'Octavia existe depuis 1959, c'est véritablement en septembre 1996 que la première Skoda Octavia naît sous l'ère Volkswagen qui s'offrit au public lors du Salon de Paris. Après une deuxième mouture en 2004, voici la troisième génération qui représente un enjeu majeur pour la marque tchèque. Car l'Octavia correspondait l'an passé à 44% des ventes de la marque. J'ai l'impression que les designers de Skoda ont pris des éléments de certaines de la concurrente de l'Octavia pour les positionner par-ci par-là, alors comme les feux, les jantes, même la forme des rétros, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Alors au final, je la trouve pas super belle, mais je ne la trouve pas super moche non plus. Malheureusement, je la trouve un peu quelconque, un peu passe-partout, et je ne suis pas sûr de me retourner dans la rue si elle passe devant moi. Avec Skoda, il ne faut pas s'attendre à des fantaisies stylistiques. Son design sobre, intemporel, passe partout en toute discrétion. Son porte-à-faux avant, plus court, et ses passages de roues aux ailes gonflées lui procurent un dynamisme certain. De profil, l'empattement allongé affirme son côté statutaire par l'équilibre de sa silhouette. À l'arrière, on retrouve l'ADN de la marque par ses feux en forme de C. La nouvelle Skoda Octavia grandit avec 9 cm supplémentaires en longueur. Elle atteint 4,66 m pour dépasser 1,81 m en largeur, soit un gain de 4,5 cm. Le plus de cette voiture réside dans son empattement qui prend 11 cm. Il correspond ainsi à plus de 2,68 m, un avantage qui favorise les places arrière. Son coffre, grandiose, varie de 590 à 1580 litres, suivant la configuration de la banquette arrière, 1 tiers, 2 tiers. J'ai peut-être été un petit peu dur tout à l'heure avec l'aspect extérieur. Par contre, pour la partie intérieure, moi je dis chapeau au designer Skoda parce que je m'y sens bien. C'est très bien réalisé, c'est sobre. Franchement, c'est bien ajusté. Les commodos, les fonctionnalités sont vraiment très bien. Et puis surtout, un élément qui pourrait me faire acheter la Skoda. Depuis le temps que j'essaie des voitures, je suis heureux parce qu'ils y ont pensé. Tout simplement, le support de téléphone, ça coûte rien, mais c'est tellement plus pratique. Pourquoi il n'y a pas ça dans toutes les voitures ? Dans cette version haut de gamme à la finition élégance, l'Octavia ne peut que séduire. Rien ne manque à l'appel. Vous choisirez entre aspect métal chrome ou bois, les inserts des portes comme de la planche de bord. De même, vous déciderez selon votre goût à choisir entre un intérieur ton clair ou, au plus classique et austère, noir. Afin de vous faciliter la vie au quotidien, Skoda propose les nombreuses solutions mises en place sous l'appellation Simply Clever, comme par exemple le gratte-vitre dans la trappe à carburant, la prise 230 volts entre les sièges, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, je continue avec les bonnes surprises une fois que je prends la route. La vie est agréable. Franchement, l'agrément de conduite est vraiment surprenant. L'écran GPS tactile parfait, la partie média super, la coudoir qui se règle en hauteur, c'est très pratique et c'est hyper simple, tout le monde devrait le faire. Franchement, c'est de bon ton, c'est de bon goût. Moi, je dis bravo Skoda. Alors en plus, il y a plein d'équipements, hein, les sièges chauffants, le téléphone, Bluetooth, etc. Vraiment une bonne surprise, bravo. Ce véhicule d'essai dispose de la boîte automatique à double embrayage séquentiel à 6 rapports DSG. Je suppose, Jérôme, que tu apprécies cette dernière. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors bien sûr ce moteur est connu, archi connu au sein du groupe. Malgré tout, on sait pourquoi il est si connu que ça, hein, c'est qu'il fonctionne très bien, c'est très onctueux, il sait être silencieux, il sait être sobre, malgré la boîte robotisée DSG, alors là qui est une merveille hein, pour une routière comme ici, franchement c'est un confort absolu, la sécurité totale, franchement pas de reproche à faire. Cette Skoda Octavia est motorisée par le 2 litres TDI qui développe 150 chevaux, cela avec un bonus neutre. Le couple de 320 Nm arrive entre 1750 et 3000 tours minute. La consommation en cycle mixte donné constructeur s'établit à 4,5 litres en ne rejetant que 119 grammes de CO2 par kilomètre. Elle reçoit de série le pack Green Tech, lui offrant le stop and start et la récupération d'énergie au freinage. Jérôme, au niveau suspension, ton avis de pilote? Pour la partie châssis, eh bien, encore une fois, je suis surpris. Le châssis Skoda est très bien réussi, bien amorti, c'est pas trop ferme, il n'y a pas trop de roulis. La tenue de route est excellente, alors les pneus jouent leur rôle aussi pleinement.
Je suis agréablement surpris par le freinage aussi. Une bonne révélation aujourd'hui cette Octavia. La nouvelle Skoda Octavia inaugure la plateforme MQB comme la dernière Golf. Petit zoom technologique que propose l'Octavia, en commençant par le Lane Assistant qui permet de rester sur la voie ou la gestion des feux de route intelligents et bien entendu le Park Assist qui aide à se garer avec seulement 60 cm